Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve à bord d'un Triumph Speed Triple 1050 RS de 2019. Donc on peut difficilement en faire plus récent étant donné qu'on est en 2019. Que je suis allé choper à la concession Triumph d'Olioul Road Spirit, qui ont été super sympas avec moi et qui me laissent essayer leur machine. Qu'est-ce que tu fais quand même? À un moment donné, gros, faut ouvrir les yeux. Hein. Alors je viens juste de la voir. Du coup je suis pas super confiant, d'autant plus que j'ai quand même laissé un petit chèque de caution. On va y aller tranquille. Alors, super. Donc c'est la version la plus récente du Speed. Moi je possède la version de 2008. Donc je dirais pas la version bas de gamme, mais la version ancienne sans assistance. Je vous ai fait une petite vidéo présentation. Donc elle n'a pas d'ABS, elle n'a pas de traction contrôle, il n'y a pas de shifter, il n'y a rien. Alors celle-ci est équipée d'un shifter up and down, il m'a dit. Donc c'est bien la première fois que je pilote une moto avec un shifter. Donc j'ai hâte de l'utiliser parce que j'ai toujours eu envie de voir ce que ça faisait. Après niveau maniabilité et gabarit, je suis en terrain connu en fait, hein, parce que ça ressemble vachement à la mienne, hein, vu que c'est le même squelette, on va dire, c'est à peu près le même délire. C'est juste que je trouve que là, l'accélérateur, il est quand même vachement plus feutré que la mienne. La puissance, elle arrive plus doucement, c'est plus doux, tu vois, c'est plus précis, c'est plus ajustable. Elle est super douce. Donc alors par contre, il me l'a filé avec très peu d'essence. La jauge affiche 37 km, donc j'ai pas vraiment le choix, il va falloir que je fasse vraiment un tout petit tour, quoi. Ça fait un peu chier ça, mais c'est comme ça. Peut-être que pour le prochain essai, ils me mettront une moto avec un réservoir plein. Elle est ultra légère, j'ai l'impression de conduire un street, quoi. 190 kg pour un 1000, c'est super light, hein. Allez, c'est parti, on va pouvoir monter un petit peu dans les tours, j'espère. Ah putain, à 34 km, ça va être chaud. Frein arrière, il freine bien, hein, putain. Alors le shifter, là je viens de passer les rapports au shifter en up. J'ai l'impression que c'est moins efficace que quand tu passes les vitesses à la volée. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une coupure de gaz qui est quand même assez importante, je trouve. Ah ouais, non mais d'accord, ok. Ok, d'accord. Quand on monte dans les tours, le shifter il fait mieux son taf. C'est vraiment marrant de voir les différences entre la version 2008 et la version 2019, quoi. Ah ouais, le shifter, il est... J'en veux un. Ouais, c'est marrant, la puissance comme elle est délivrée, c'est bizarre. Oh là là, le shifter down, il remet un coup de gaz automatiquement, ça fait trop bizarre, j'ai l'impression de pas contrôler le truc. Alors est-ce que je vais trouver une pompe à essence là-haut? Ah, le shifter! Oh là 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 là, ouais d'accord, j'ai compris. L'accélération est plus feutrée que sur un modèle 2018. Ça arrive de manière moins brutale, mais quand ça arrive, en fait, je pense que c'est toute la technologie qu'il y a autour qui fait que ça a l'air moins brutal, mais en réalité, c'est la même brutalité, quoi. De plus, elle est plus légère, elle est même beaucoup plus légère. Ils ont fait un gain de poids là-dessus qui est vraiment pas négligeable du tout. Un gain de chevaux, parce que celle-ci fait 140 chevaux, alors celle de 2008, elle fait 130. Donc 10 chevaux de plus pour 20 kg en moins, un truc comme ça. Donc ça va. Alors cette Speed RS est équipée d'une ligne Arrow d'origine, enfin c'est en option, mais c'est compris quand tu l'achètes, il y a déjà une ligne Arrow qui est posée. Alors elle coûte 16 200 €, celle sur laquelle je suis, d'où le chèque de caution. Franchement, je leur en veux pas, parce que c'est vrai que quand tu files 16 000 € à quelqu'un que tu connais pas et que tu n'as pratiquement jamais vu, tu peux serrer un peu les fesses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de l'essence. Je vais aller mettre de l'essence parce que j'ai pas envie de tomber en rade. Oh non, ne me dis pas qu'elle est fermée. Ne me dis pas qu'elle est fermée.
Il y a quelqu'un? Ouais, c'est ouvert, hein. Bah. Ah, 38, 39. C'est bien, 40. 41, c'est bien, ça monte. J'ai mis 4 litres, enfin 3 litres et quelques. Alors elle a les rétros dans les embouts de guidon là. C'est pas dégueulasse d'un point de vue esthétique. J'ai connu pire. L'embrayage est doux. Ah, il est doux. Le compteur, il est vraiment stylé, il est très moderne. J'adore. Il est ultra moderne, il est très complet, il est riche d'informations. C'est simple, il y a tout dessus. Il y a absolument tout. Tu as la vitesse, le contour classique, tu as le indicateur de rapport engagé en haut à droite, tu as le nombre de kilomètres qui te reste à faire avec l'essence que tu as dans le réservoir, tu as une réserve, tu as une jauge d'essence, tu as l'heure, tu as la cartographie qui est en cours d'utilisation, tu as la consommation instantanée, la consommation moyenne, la vitesse moyenne, enfin tu as tout un tas de trucs en vrai, je pense que tu dois te servir de la moitié seulement, mais c'est présent. Elle est toute option, enfin il y a tout dessus. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le shifter il a pas fait son travail. J'ai fait un faux point mort. Putain, mais comme la mienne, en vrai, j'ai l'impression que c'est marrant ça. J'ai l'impression que ça vient de chez Triumph, ce problème de faux point mort à partir de la 4 et de la 5. C'est bizarre. Enfin après, je sais pas s'il y en a qui ont des possesseurs de speed. Qui me le disent, hein, si eux aussi des fois ils se tapent des vieux faux points morts de merde à haut régime vers la 3, 4, 5, dites-le moi en commentaire, dites-moi si c'est normal, je pense que c'est pas un problème de boîte ou quoi que ce soit et que c'est tout à fait normal. Donc là, alors 75 km d'autonomie, nickel, j'ai le temps et l'essence pour aller jusqu'au circuit du Castellet. Alors le guidon, on dirait qu'il est large, mais en fait j'ai l'impression qu'il est légèrement plus large qu'un guidon street normal. J'ai l'impression, je sais pas, il va falloir vérifier les chiffres. En tout cas, c'est une impression. Et la position du guidon est très agréable, c'est-à-dire qu'on a les bras bien écartés, et on a vraiment la moto bien en main, quoi. Frein arrière, il freine très bien. Putain, j'ai jamais vu un frein arrière freiner aussi fort, hein. La vache. Ouais, t'as raison. Coupe-moi la route, fais les choses bien. Voilà, du coup c'est un moteur complet, je trouve. Il y a tout ce qu'il faut. Très polyvalent, c'est-à-dire qu'il convient à toutes les utilisations, que ce soit en ville, en douceur. Ah tiens, d'ailleurs on va changer la cartographie. Donc là il est en mode road, là il est en mode un peu vénère. Bon, on va le laisser en mode vénère. On va le laisser appuyer sur ça là. Alors attends, pas facile. Voilà, alors confirmer fermeture. Hack. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est bon. C'est bon. Bah c'est cool, on peut changer la cartographie en roulant, mais c'est dangereux. Enfin, je veux dire, je le ferai plus parce que j'ai quand même enlevé les yeux de la route pas mal de temps là. Oh là là, le shifter, il est monstrueux, le freinage aussi. Oh là là. Oh là là là. Ah ouais, le shifter, les gars, c'est la vie. Ah, il m'en faut un. Oh là là, il m'en faut un. Et les downs aussi, c'est tout doux, tu sens même pas la vitesse passer. Dans les virages, elle se comporte d'une manière... Ouais. Le shifter, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce que c'est agréable. Ça te change la conduite, mais un truc de malade. Ah ouais.
là là, le shifter les gars, c'est... Achetez-vous des motos avec des shifters. J'ai pas utilisé embrayage depuis que je suis arrivé sur la montée du Castellet là. J'ai pas utilisé embrayage une seule fois. Alors on va s'arrêter là. Non, il y a quelqu'un, on va pas s'arrêter là. Dans les courbes, elle est irréprochable, il n'y a aucun problème. Tout est parfait. Il n'y a rien à dire. Ah, elle est... Ah là 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 là. Bon, en tout cas, elle pousse pas mal. Elle pousse pas mal du tout. Ouais, le shifter c'est haut dans les tours quand même, hein. C'est pas... Tu le passes pas à 3000 tours quoi, tu vois. C'est quand t'es haut dans les tours, là il est efficace. À bas régime, il te donne un petit à-coup qui est pas très agréable. Et quand t'es à 7-8 000 tours et que tu passes la vitesse avec le shifter, c'est-à-dire sans débrayer, bah là ça se fait de manière instantanée et c'est super doux, super agréable et surtout c'est instantané en fait. Tu le sens un petit peu, tu sais que la vitesse est passée et voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle est maniable, c'est un truc de fou, c'est un vrai vélo, c'est un 1050 et elle est ultra légère. Bah c'est beau hein. Ah je trouve ça beau. Allez, on va faire le typical braquage test, le fucking braquage test. Allez, on va voir si elle braque bien. Oh là là, elle braque. Elle braque tellement bien. Oh là là. Ok. Elle braque de manière tout à fait braquable. Alors les suspensions sont super agréables, pardon. J'étais en train d'avaler un glaire en même temps que je parlais. Ah, suspension super agréable. Le châssis il est parfait. La selle elle est suffisamment large pour que ton cul il soit bien ancré dedans. Il n'y a pas d'inconfort au niveau de la selle. Ah non, j'ai le... Je vérifiais que ma poche était pas ouverte parce que ce serait quand même con de perdre les clés de la moto. De toute façon, je crois que si les clés tombent, la moto elle s'éteint. Donc, parce que c'est une clé sans contact. Vous savez, il n'y a pas de Neyman. Je sais pas trop comment ça marche, mais je pense qu'il faut être à proximité de la moto pour qu'elle démarre, pour qu'elle détecte la clé. Moi, je dis oui. Si je devais lui donner une note sur 20, le moteur, je lui mettrais un petit 17 sur 20. Le châssis, un 20 sur 20. Le freinage, je l'ai pas vraiment testé. Mais on va le tester maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors je suis à 80, 70. Je freine de l'arrière, de l'avant. Oh putain la vache. Ah ouais d'accord. Oh. Ok. Ah ouais. Bon bah le freinage il aura droit à son 20 sur 20. Parce que la moto s'arrête net. Voilà. Le frein arrière il est ultra puissant. J'ai jamais vu ça, je comprends pas d'ailleurs comment ils arrivent à faire comment ils ont réussi à faire un frein arrière aussi efficace. Et le frein avant, je t'en parle même pas, c'est un mur. Tu as l'impression d'avoir un mur en face de toi, dès que tu appuies, le mur est en face. Voilà, et tu t'arrêtes, net. En fait, plus les gaz sont ouverts en grand, plus le shifter est efficace. Donc là, j'ai une conduite un petit peu plus sportive que sur l'allée. Ah là là, je sais pas ce qu'ils ont mis comme pneu là-dessus, mais ça accroche, c'est un truc de malade. Ah, on est vraiment à l'aise dessus, on est en confiance, c'est un truc de malade. Ah, il y a du couple de partout. J'étais à 3000 tours, j'ai allumé, je suis monté à 5-6 000. Putain, mais il y a une vitesse, je t'en parle même pas. Elle est très sportive. Hein. Ah, elle est très sportive, putain. Comment tu veux garder ton permis avec un machin comme ça? Et encore, c'est pas une hyper sportive, donc t'as la vitesse du vent sur toi qui te met un peu en alerte, on va dire, sur la vitesse à laquelle tu roules. C'est-à-dire quand t'as du vent plein le casque et plein la poitrine et que t'es en train de t'accrocher, tu jettes un coup d'œil au compteur, tu dis ah ouais merde, je m'en étais pas rendu compte, je suis en deuxième. Alors là, j'ai accéléré à fond et j'ai l'impression qu'il y a l'anti-wheeling qui s'est déclenché parce que les gaz se sont légèrement stoppés. Donc c'est la moto.
qui a jugé que j'ai accéléré trop fort. Donc elle m'a calmé, elle a dit stop, calme-toi, les wheelings sont interdits sur la route en France. Donc tu vas te calmer tout de suite, espèce de... Hein. Alors je ne vois pas, je n'y vais pas, parce que chèque de caution, et puis ma vie aussi. Alors là je vois, j'y vais, et j'y vais comme il faut. En tout cas c'est super sympa de la part de Road Spirit de m'avoir prêté cette bécane qui marche super bien, elle est neuve, hein, donc voilà. Si vous voulez plus de tests comme celui-ci, plus d'avis on va dire objectifs sur des motos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez un petit like et partagez ma vidéo hein, si vous l'avez. Ah mais d'accord, le mec s'est garé au feu rouge dans le plus grand des calmes. En tout cas c'est une super moto que j'ai entre les jambes les gars. N'hésitez pas, si vous avez 16 200 € à mettre, je pense que c'est une bonne action que de mettre ces 16 200 € là-dedans. Oh, cherchez pas sur le bon coin, putain mais nique ta mère toi. Cherchez pas sur le bon coin ou sur la centrale, vous en trouverez pas, elle est de 2019. Ou alors si vous en trouvez, ça sera pas à 3000 € quoi. Oh non mais... Et toi sur la droite, voilà. Doublez toujours à gauche les gars, toujours à gauche. Alors je vous dis pas comme je serre les fesses là, dans l'interfile, je pense à mon chèque de caution. Ah putain, mais mets ton clignotant. Bah qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux un petit klaxon? Ouais, bah ouais. Bah ouais, restez pas au milieu de la route. Ah bah ouais, bah écoute, t'es au milieu de la route mon gars, qu'est-ce que je te dise? Non mais en plus il râle, il est sérieux.